nous allons apprendre aujourd'hui comment dériver des sommes, des produits, des quotients, puisqu'on a vu jusque-là comment dériver des puissances, x exposant n, mais donc voilà, on va ajouter quelques propriétés pour pouvoir dériver des polynômes, des quotients de polynômes, etc. Alors, donc, on va prendre deux fonctions dérivables en A, et on va repartir donc de notre définition. Hein, donc, limite lorsque x tend vers A. Donc cette fois-ci, notre fonction s'appelle f plus g. F plus g de x moins f plus g de a sur x moins a. Ok, par définition des sommes que nous avons vues au début de l'année, la somme, la fonction somme, c'est tout simplement la somme des valeurs de f plus les valeurs de g. Même chose pour a. Voilà. Alors, on va séparer tout ce qui concerne f et tout ce qui concerne g. Alors f de x moins f de a plus g de x moins g de a. Et donc j'ai le tout sur x moins a, mais je vais séparer mes fractions en deux. Et comme la limite d'une somme, c'est la somme des limites, je pourrais tout à fait écrire ça comme ça. Voilà. Donc f de x moins f de a sur x moins a plus limite de g de x moins g de a sur x moins a. Donc j'ai tout simplement mis f de x moins f de a sur x moins a. Et même chose, g de x moins g de a sur x moins a et séparer ma grande fraction en deux plus petites fractions. Oui, mais j'ai dit que mes fonctions étaient dérivables. Autrement dit, ça, qu'est-ce que c'est? C'est, et ça existe, f' de a, par définition. Et ceci, c'est la dérivée de g au point a, le nombre dérivé de g au point a. Ce qui veut dire tout simplement que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de très facile à utiliser. Donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Voilà, voilà. Alors, imaginons qu'on veut calculer la différence. Alors, si je reprends la même démonstration, mais avec un moins. Ok, donc ici j'ai un moins, ici j'ai un moins, ici j'ai un moins, ici j'ai un moins. D'accord? Donc ça, c'est bon. Par contre, ici, je vais avoir un moins et un moins, donc je pourrais imaginer mettre ce moins en évidence. D'accord? Ça fera bien moins g de x moins g de a. Ok? Et donc ici, je vais tout simplement avoir un moins. Ok? Et donc, c'est pas plus compliqué que ça. La dérivée d'une différence, c'est tout bêtement la différence des dérivées. Donc la somme, différence, même combat, super facile.
Voilà, voilà. Donc, l'avantage, c'est que maintenant, on va déjà pouvoir dériver des petits polynômes. Alors, donc ici, ça veut dire que tu as une somme, donc la dérivée de cette somme et différence, c'est tout simplement la dérivée de chacun. Alors la dérivée d'x carré, 2x, la dérivée de x, 1, et la dérivée d'x cube, on tape devant, hein, donc 3x carré. La dérivée de moins 4, on va les écrire. Dérivée de moins 4, 0. Dérivée d'1 sur x, moins 1 sur x carré, donc celle-là je te conseille vraiment de la connaître, et la suivante aussi. Dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x. Alors je laisse en suspens les petits exemples ici, mais donc quand tu sauras dériver sinus, je te conseille d'y revenir, donc la dérivée de sinus, plus la dérivée d'x carré qui fait 2x, et donc voilà, je te conseille d'y revenir en temps voulu. Donc ça c'est pour la dérivée des sommes et des différences. Dérivée d'un produit d'une fonction par une constante. Donc K ici est une constante. Ok. De nouveau la définition. Ok, par définition d'un produit, d'une fonction par une constante, ben c'est tout simplement k fois la valeur de la fonction x moins k fois la valeur de la fonction a sur x moins a. Mais ce qui veut dire que le k, on peut tout à fait le mettre en évidence. Et quand on a une constante, ben finalement, la limite, cette constante, on s'en fiche, elle reste là, elle ne change pas, donc je pourrais tout à fait la sortir de ma limite. Tout sera multiplié par ce nombre-là. Puisque x, k ne contient pas de x, donc n'est pas soumis à la limite, donc on peut le sortir. Mais ce qu'on voit apparaître ici, c'est égal à f' de a. Donc, quand une constante multiplie une fonction, eh bien quand je dois dériver, je laisse la constante tranquille et je multiplie ma fonction. Oh, je ne vais pas commencer. Ouais. Je ne l'ai pas écrit pour les autres, mais bon voilà, c'est la même idée. Donc k fois f de x égale k fois f' de x. Voilà. Alors, à quoi ça sert ça? Eh bien, à pouvoir dériver ce genre de choses. Donc attention ici, il s'agit bien d'une constante multiplicative dont on parle. Regardez ici. Donc, si je veux dériver 5x carré, ben donc le 5 multiplie x carré, donc je peux le laisser tranquille. C'est 5 fois la dérivée de x carré. Okay. La dérivée de 3 sur x, ben c'est 3 fois la dérivée de 1 sur x. La dérivée de 5x cube moins 2x plus 4, donc c'est 5 fois la dérivée d'x cube moins 2 fois la dérivée de x
Plus, attention, ici, le 4, il n'est pas multiplicatif. Le 4, il est tout seul. Donc, c'est une constante toute seule. Donc, c'est la dérivée de k. Donc, ça fait 5 fois 2, 3x carré, moins 2 fois 1, plus 0. Donc, il faut bien faire la différence entre les constantes multiplicatives. Le 5 multiplie x cube, le moins 2 multiplie x. Mais le 4, il ne multiplie rien. Et donc, 4, il est constant. Donc, sa dérivée vaut 0. Voilà, voilà. Alors, dérivée du produit de deux fonctions dérivables. Alors, on est parti. Alors, par définition du produit, c'est le produit des valeurs de f en x fois les valeurs de g en x moins les valeurs de f en a fois les valeurs de g en a. Alors ici, il y a un truc de démonstration. On va faire de la magie. On va ajouter un truc et le retirer. Alors ici, j'ai pris f de x g de a, ça pourrait être f de a g de x. Ça revient exactement au même. Alors, en effet, ouais, vous êtes d'accord que j'ai rien changé, hein. J'ai ajouté un truc et je l'ai retiré. Quel est l'intérêt de faire ça? Alors l'intérêt de faire ça, c'est de pouvoir faire des groupements et des mises en évidence. Une fois que j'ai fait ça, je remarque que dans la première parenthèse, je peux sortir et mettre en évidence f de x. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Le but du jeu, c'est quand même toujours de trouver des dérivés et le fameux quotient. G de x moins g de a sur x moins a. Plus, dans la deuxième parenthèse, je peux mettre g de a en évidence. Ok. Mais en fait, bon, ici, étant donné que c'est un produit, d'ailleurs je ne l'avais pas fait, je l'ai rajouté, mais ça revient au même. D'accord? C'est un produit, donc c'est comme si la barre de fraction se prolongeait. Mais pour ne pas encombrer, ce que je remarque, c'est qu'ici, la fameuse limite de g de x moins g de a sur x moins a, c'est égal à la dérivée de g en a. La limite de f de x lorsque x tend vers a, alors nous on ne le voit pas en maths 4 heures, mais comme la fonction est dérivable, elle est continue, et donc si elle est continue, bêtement, la limite lorsque x tend vers a de f de x, c'est tout simplement f de a. On remplace x par a. Rien de biscornu. De nouveau, la limite de f de x moins f de a sur x moins a, c'est f' de a. Et g de a, g de a, c'est g de a. Et j'ai donc en fait ici une formule assez spéciale pour la dérivée d'un produit. Pour la dérivée d'un produit, c'est f de a g' de a plus f' de a g de a. Alors souvent on l'écrit en commençant par f'. Donc c'est-à-dire que, attention,
La dérivée du produit de deux fonctions n'est pas le produit des dérivées. Vous voyez qu'on a une formule bizarre. Pour la somme, tout se passait bien. Pour la différence, tout se passait bien. Pour le produit par une constante, tout se passait bien. Mais là, c'est le drame. La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées. Donc, il y a une formule qui dit que f fois g de x, si je le dérive, c'est d'abord dérivée de f. Vous voyez, j'écris d'abord ce terme-ci. Dérivée de f fois g que je laisse tranquille, plus f que je laisse tranquille, et je dérive ensuite g. D'accord? Donc voilà ma formule pour dériver un produit. On va la mettre tout de suite en application pour que vous voyez comment ça marche. Donc, vous avez un produit, on ne va pas distribuer, puisque le but c'est d'apprendre la formule du produit. Donc celle-ci c'est f et celle-ci c'est g. Donc ma formule me dit, on dérive d'abord f. Donc on dérive, je mets un prime, je dériverai après. Puis g, je lui fiche la paix. Plus, ok, f, je le reprends, je lui fiche la paix. Et puis je dérive g. Donc là, j'ai appliqué la formule du produit. Et puis dans ce produit, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai ça à dériver. Alors ça, c'est donc une différence. Donc c'est la dérivée de 5x carré. La dérivée de 5x carré, c'est 5 fois la dérivée de x carré. Donc 5x carré, ça fait... donc je tape le 2 devant, je fais moins 1. Donc ça fait 5 fois 2x, 10x. Dérivée de moins 1, 0. Donc 10x. Tout ça n'a pas de prime, donc je laisse tranquille. Alors, dérivée de 3x, c'est 3 fois la dérivée de x. Dérivée de x, c'est 1. Donc 3 fois 1, 3. La dérivée de 2. La dérivée de 2, c'est 0. Donc, il reste 3. Ok, et puis après, une fois que j'ai fait tout ça, je distribue, j'organise un peu le tout. Ici, je vais le faire pas assez rapidement parce que j'ai plus trop de place. Mais donc, ça me fait 30x carré et 15x carré. 45x carré. Alors, j'ai 20x moins 3. Voilà. On le refait. Ici, dérivée de f fois g que je laisse tranquille, plus, pardon, f que je laisse tranquille, wow, f c'est lui, fois la dérivée de g. Ok, alors celui-ci, dérivée d'x6, 6x5, dérivée de 3x3, c'est 3 fois la dérivée d'x3. La dérivée d'x3, c'est 3x carré. Donc 3 fois 3x carré. 9x carré. Je laisse tranquille. Dérivée de x, 1. Dérivée d'x carré, 2x. Oui, ici, je fais déjà la dérivée de la différence directement. Là aussi, je l'ai fait directement, hein, puisque les sommes et les différences, ça ne pose aucun problème. Bon, bah voilà. Après, on distribue tout, c'est très laid, et puis c'est tout, mais... Et alors, ce qui est dingue, c'est que en général, les dérivés, ça va très bien, et puis c'est au moment de distribuer que ça foire. Donc faites gaffe, ne faites pas d'erreur. J'essaie de ne pas en faire en parlant en même temps. Donc c'est ici en général qu'on constate les erreurs, pas dans les dérivés. Voilà, en espérant ne pas en avoir fait moi-même. Alors, moins 6, moins 2, moins 8x7. Alors, les x6, on en a 7. x4, moins 15.
x3, on en a 12. Et je crois qu'on a fait le tour. Et alors on peut mettre en évidence le x3. Très important de factoriser quand on peut. Voilà, voilà. De nouveau, ça on y reviendra plus tard quand vous aurez vu les sinus. Ok. Alors, dérivée d'un quotient. Alors ici, on ne va pas sortir la traditionnelle formule en fait, on va utiliser le produit. Alors je vais écrire un truc assez évident, c'est que f de x c'est égal à f de x sur g de x fois g de x. D'abord, sommes-nous bien d'accord avec ça? Ici c'est un fois. D'accord? F sur g fois g, si je simplifie les g, c'est bien égal à f de x. Ok? Et après, en fait, je vais dériver ces deux trucs-là. Alors si je dérive, donc dérive de f, f'. Dérivé du quotient, ça je ne sais pas encore faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici c'est un produit. Donc ce gros produit, je vais appliquer la formule du produit que j'ai vu tout à l'heure. Donc dans la formule de produit qu'on a vu tout à l'heure, on a dit, on dérive d'abord la première fonction. Ici c'est ma première fonction. Elle est certes un peu épaisse, c'est un gros quotient. Mais donc dériver de la première fonction fois celle-là, je la laisse tranquille, plus celle-ci, je la recopie, fois la dérivée de la deuxième fonction. En fait, pour ne pas vous perturber avec les f et les g, je vais vous réécrire la formule de la dérivée avec des u et des v. Voilà, donc ça c'est la formule qu'on a vue à la page précédente. Donc imaginez que ça c'est u et que ça c'est v. D'accord? Donc ça fait bien u' fois v, plus u fois v'. Ok? Alors, et le but du jeu, en fait, c'est de trouver ça. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'isoler. Puisque le but du jeu, c'est de trouver la dérivée du quotient. Donc, je vais l'isoler. Donc, je vais faire passer tout le reste de l'autre côté. Alors, n'écrivez pas trop grand comme moi, sinon vous allez être à court de place. Donc, je vais d'abord faire passer ceci à gauche. Voilà. Et puis, je dois dériver par g de x. Je dois diviser par g de x. Je vais tout d'un coup, vu que la place commence à me manquer. Ça, c'est la dérivée du quotient. Ok? Oui, mais alors du coup, en fait, on a la formule, mais elle n'est pas très jolie jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord mettre au même dénominateur, ici. Alors, on est d'accord que là, c'est un produit. Donc, je peux prolonger la barre. Par contre, ici, ce n'est pas un produit, donc je dois mettre au même dénominateur. Donc, c'était égal à f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x sur g de x, hein, d'accord, sur g de x, et sur encore g de x. Donc, sur g de x au carré. Mais ça, c'est la formule de dérivée d'un quotient. Donc, pour dériver un quotient, comment ça fonctionne? Ou ici, quel que soit le réel a, donc c'est f' de a. Alors, ça ressemble assez fort à la dérivée d'un produit. La différence, déjà, c'est qu'on fait moins. Et on divise par g carré. Ok? Donc, je la réécris.
c'est égal, donc f' de x fois g moins f de x fois g' sur g carré de x. Alors, une petite remarque, très souvent quand on étudie les formules, on n'utilise pas le x. Hein, donc vous avez vu ici, je l'ai travaillé avec des u et des v, je n'ai pas utilisé de x, tout simplement pour ne pas charger. Hein, dérivée d'un produit, u'v plus uv', mais même chose, hein, donc dérivée d'un produit avec f et g, on le retiendra f'g plus fg'. Ok, dérivée d'un quotient, f'g moins fg', vous voyez ça ressemble, mais sur g carré. D'accord, f plus g égale f' plus g'. On oublie les x parce que d'abord ça charge moins, ça permet de ne pas devoir répéter 50 fois le x. Donc voilà, tout simplement, les formules, on les retiendra telles quelles sans prononcer le x. Alors, petite remarque, le cas de 1 sur g. Donc 1 sur g, en fait, quand vous avez un nombre ici, que ce soit 1, 2 ou 1000, on a vu qu'on pouvait le mettre dehors. Mais donc la dérivée de 1 sur une fonction, si j'utilise ma formule, c'est donc la dérivée d'abord du 1 fois g, moins 1 fois la dérivée de g sur g carré. Donc j'applique, on fait comme si f valait 1. Ok, ici dedans. Mais la dérivée de 1, c'est 0. Donc en fait, ce terme-ci va tomber. Ok? Et donc, qu'est-ce qui reste? Moins g' sur g carré. Donc voilà, ça c'est une petite formule qui permet d'aller plus vite quand on a là-bas un 1, pour ne pas devoir ressortir tout le truc. Donc la dérivée de 1 sur une fonction, c'est moins la dérivée de cette fonction sur le carré de cette fonction. Moins g' sur g carré. Alors on va tout de suite montrer comment ça fonctionne. Donc, ok, f au-dessus, g en dessous. Donc la formule me dit dérivée de f. En fait, j'ai repris exactement les mêmes que pour les produits, je les ai juste mis en quotient. Donc dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g sur g carré. Alors déjà, rien que de savoir ça, mais c'est déjà un point. Hein, ok, puis on dérive là où il y a encore des petits primes. Donc dérivée de ceci, je tape devant. Donc 5 fois 2, 10x dérivée de moins 1, 0, fois... Voilà, je recopie. Donc tout ce qui n'a pas de prime, je recopie. Ah oui, pour ceux qui avaient un cheveu qui y pensaient, je ne peux pas simplifier 3x plus 2 avec 3x plus 2. Si vous aviez un cheveu qui y pensait, arrachez-le. Parce que j'ai un moins ici. Et donc je ne peux simplifier que si je peux simplifier tout le monde ou personne. Donc ici, dérivée de 3x, 3. Dérivée de plus 2, 0. Donc 3. Donc, de nouveau, hein, je ne peux pas simplifier le 3x plus 2. Hein, j'ai un moins. D'accord? Si tout était fois, d'accord, mais ici j'ai un moins. Donc si vous simplifiez ça avec ça, vous pénalisez celui-ci qui n'a rien demandé. Ok? Donc pour pouvoir simplifier, pensez, je dois pouvoir mettre en évidence. Si je ne sais pas mettre en évidence, je ne peux pas simplifier. Vous voyez que le 3x plus 2, il est ici, mais il n'est pas là. Donc je ne peux pas le mettre en évidence, donc je ne peux pas le simplifier. De nouveau, c'est ici que les tas d'erreurs vont arriver, pas à cause de la dérivée, souvent de là à là, c'est parfait, mais après, on invente n'importe quoi, on réinvente l'algèbre, d'accord? Et donc non, on ne peut pas simplifier comme un manche de brosse. Alors, le dénominateur, on ne le distribue jamais, on ne le développe jamais. Ok, donc ici je distribue, donc ça me fait 30x carré moins 15x carré. Plus 20x. Donc là, distribué à votre aise, ici, je le fais en direct, moins, moins, donc plus 3. Voilà. Et je ne sais rien mettre en évidence, et donc je laisse ça comme ça. Donc attention, ici, c'est souvent à partir d'ici que ça foire.
ok, à cause du fait qu'il y en a qui vont simplifier et qui ne peuvent pas. Donc dites-vous, si vous ne savez pas mettre en évidence, vous ne pouvez pas simplifier. Ça va? On verra les cas où on simplifie. Ou donc on sait mettre en évidence. Hein. Donc si on ne sait pas, on ne simplifie pas. Ok, donc un autre exemple. Donc de nouveau, f' g moins f g' sur g carré. Ne me dites pas on pourrait mettre x moins x carré en évidence. Non, c'est un prime, donc c'est pas fini. Hein. Ok, donc je dérive 6x5, dérivée de 3x cube, c'est 3 fois la dérivée d'x cube. Donc 3 fois 3x carré. On l'a déjà vu tout à l'heure. Ok, là je recopie. Je recopie. Donc c'est long, mais c'est pas compliqué. Le tout, c'est de ne pas se gourer et de faire une bête faute. Sinon, ça n'a rien de compliqué. Oui, donc dérivée de x qui fait 1, dérivée d'x carré qui fait 2x. Voilà. Est-ce qu'il y a des facteurs que je peux mettre en évidence? Oui, on pourrait éventuellement mettre du x cube. Non, du x carré en évidence. Enfin bon, ici, c'est peut-être, ça saute peut-être moins aux yeux, donc on va distribuer, ça se fera tout seul. Donc, moins. Alors attention, ici, je vous conseille de faire les choses, une chose à la fois. D'abord distribuer, puis changer les signes. Hop là, il y a une erreur. C'est 3x3. Oui, ça va vite hein, de faire des erreurs ici. Parce que les calculs sont un petit peu longs. Et donc x6 moins 12x7, 3x3 moins 6x4. Ok. Alors, on y va. Hop, hop, c'est tout tordu, mais c'est pas grave. Alors, les x6 moins x6, 5x6. Ah, d'abord, c'était les x7. 12 moins 6, ben 6x7. Ok, donc 5x6. Hop, les x4, j'en ai 6. Donc ici aussi, vous pouvez tout à fait prendre une ligne en plus pour enlever la parenthèse, bien voir clair dans vos signes. Hein, faites ça de manière à être le plus à l'aise possible et le faire le moins de fautes possible. C'est pas compliqué, il faut juste pas se gourer dans les signes. Alors, donc les x4, moins 9 plus 6. Et 9 moins 3, 6. On vérifie, donc moins 6 plus 12, ok. 6 moins 1, 5, ok. Moins 9 moins plus 6, moins 3. Et 9 moins 3, 6. D'accord, ça roule. Et donc là, ben, si je sais mettre en évidence, oui, je sais mettre en évidence du x3. Et donc je le fais. Hop, hop, sur x moins x carré au carré. Voilà, voilà. Alors, pour la dérivée des fonctions composées, nous reprendrons ça dans une vidéo ultérieure. À la prochaine fois!